déjà chaud. Pauline, elle a du bordel à s'en branle. Donc moi après, quand j'entends à l'heure, c'est le bordel. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je vais te dire, hey, vous êtes toujours au même endroit, vous n'avez pas bougé en une semaine. Il s'est passé beaucoup de choses en une semaine. Pour te la faire courte, on a été à Conakry, Alix a réparé le 4x4 au garage et on est revenu ici. J'avais envie de te parler de pourquoi faire un bilan. J'ai commencé avec l'entrepreneuriat, notamment parce que sur Instagram, tout le monde en parle à la fin de l'année. Tout le monde parle de faire ton bilan, blablabla. Tu vois les bilans de tout le monde et du coup, forcément, petit mouton que je suis, je te dis, je vais faire moi aussi un bilan. Et des fois, c'est bien d'être un mouton. Ça, c'était les plans. Mais dans la vie, tout se passe pas comme prévu. Et franchement, cette vidéo YouTube, elle m'a donné du fil à retordre dans le montage. Donc, je te laisse voir tous les fails parce que la vie c'est comme ça, c'est des apprentissages et là il y a beaucoup de fails. T'es prête à les compter? Donc j'ai commencé à faire mon bilan en 2022 avec des petites questions que je voyais à droite à gauche et j'ai trouvé ça trop bien. T'as vu les micro-bananes? Ça permet vraiment de se poser et de regarder en arrière et de se dire ah ouais, j'ai fait tout ça en fait, même quand t'as l'impression de pas avoir atteint tes objectifs. C'est nouveau de ce qu'on a mis en place, mais je trouve que ça prend pas une tournure complètement différente. Et j'ai très hâte de voir tous les nouveaux projets que J va nous préparer par la suite. Ok. Je t'aime papy, à bientôt, je te rappelle. Et comme chaque lundi matin, je pose mes objectifs en cohérence avec mes objectifs de l'année. Et j'analyse aussi mes stats pour voir un peu où je suis dans mon activité. Il y avait déjà le voisin et sa femme qui étaient là pour mon papy, avec ma mère en plus. Du coup l'autre s'est barré parce qu'il devait l'appeler. Alix me raconte sa vie alors. Toi, Susu? Unuali? Ou Diarama? Unuali, toi? Il a fait tout de la melon. Combien de kilos? 6 je pense. 6 kilos. Voilà, il y avait ça à la base. Ah ils l'ont bien nettoyé hein. Vous l'avez... C'est lavé quoi. Ah ouais. Ouais, je vais tourner un peu parce qu'après il va faire trop chaud. Ça te dérange pas si j'étais à la musique? Hein? Si j'étais à la musique? Tu veux le faire pendant ça si? En fait après il fait chaud et du coup mon ordi chauffe à mort. C'est galère. Faut trouver les autres. Faut que je trouve. Tu sais si on peut en trouver à Kouria là? À Kouria. Tu sais s'il y a des stickers comme ça de la Guinée? Oui. On peut trouver ça? Oui, oui. Autocollants? Oui, oui. Ah On bon? peut trouver ici, à Kouria ici. Ah oui? Oui, oui. Il y en a là-bas. Il y en a là-bas? Oui, oui. J'ai fini. J'ai fini de filmer. Tu vas pouvoir faire du bruit. Il me reste à faire du coup. J'ai bien bossé ce matin et du coup il est temps pour moi de faire un passement smoothie parce qu'on a des bananes et des oranges trop mûres. Donc je vais en profiter pour te parler de mon bilan à moi parce que je me pose toujours les mêmes questions et j'ai groupé ça dans un document auquel d'ailleurs tu peux accéder. Je mets le lien juste en dessous. 16 questions pour faire ton bilan et poser tes objectifs qui permettent de faire le point en toute simplicité. Donc pour te rappeler mes objectifs, donc j'en avais 3 différents. Je les ai notés sur mon téléphone parce que sinon je vais m'y perdre un peu dans ce que je te raconte. Comme ça faisait 3 ans que j'étais à mon compte, je ressentais besoin
de restructurer mon activité et que tout soit plus fluide au niveau de mes offres parce que c'est vrai que j'ai tendance à foncer tête baissée. Des fois ça part un peu dans tous les sens. Donc c'était vraiment mon gros objectif de l'année. J'avais aussi du coup un objectif de chiffre d'affaires et je voulais aussi que mes clientes aient plus de résultats parce que c'est bien de vendre mais moi le but c'est que mes clientes ont des résultats. Sinon, ça m'intéresse pas. J'avais vraiment prévu de refaire tous mes parcours clients, de revoir certaines offres, d'en supprimer certaines, d'en créer d'autres pour avoir plus de cohérence. Et il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mon téléphone il est trop chaud. Tu as coupé la vidéo du coup. Du coup, je te racontais que mes objectifs, c'était de restructurer tout mon parcours client. Et c'est un objectif que j'ai grave atteint parce que j'ai réussi à... Oh, j'aime pas du tout recommencer ce que j'ai déjà fait. Ça me saoule. Quoi? J'aime pas recommencer ce que j'ai déjà fait. Ah. Et du coup, je me retrouve à répéter ce que j'ai déjà raconté. Ce sera mieux raconté peut-être. Je suis deg. J'ai atteint mes objectifs de restructurer mes parcours clients. T'as pris ton petit V12? Non, j'ai pas pris mes V12. Mais tu me coupes là dans ce que je te raconte. Ouais, mais c'est plus important. De toute façon, ça va pas enregistrer. Si, ça enregistre là, non? Ouais, ça enregistre. Tu l'as remis au soleil? Bah, il est un peu plus à l'ombre, non? Je peux avoir de l'eau? Oui, je bois pas comme ça, moi. Donc ouais, budget n'importe quoi. Donc objectif grave atteint parce que j'ai vraiment tout restructuré. J'ai lancé des nouvelles offres qui sont beaucoup plus cohérentes avec mon parcours client. J'en ai supprimé certaines. Colline, il y a un train qui passe. Ouais, bah ouais, du coup on va pas m'entendre. Après j'avais un objectif du coup de faire 30 000 euros de chiffre d'affaires, un objectif que j'ai atteint et je le savais dès juillet grâce à mon prévisionnel que j'allais l'atteindre. Troisième point de vue pour ce smoothie et pour ce bilan, j'espère que là c'est bon. Est-ce que tu m'entends? J'espère. Alix, tu fais du bruit. Et troisième point, du coup, c'était que mes clientes aient plus de résultats. Maintenant, c'est Alix qui fait du bruit. Du coup, je peux pas filmer. Voilà. Merci Alix. Quoi? Et ça, je suis trop contente parce que elles ont eu grave des résultats cette année. Des fois, meilleur que le bien. C'est aussi passé par le plus de confiance dans la communauté WhatsApp. Et je suis trop contente que je vais autant vers les autres que toi. Alors tu vas plus qu'avant. Plus qu'avant. Voilà. Autant que toi, peut-être pas encore. Tu vas différemment, on va dire. Tu arrives à parler avec un étranger une fois par mois à peu près. Tu sais que c'est un objectif validé, ça compte. Une fois par mois, t'abuses. Ça y est, c'est monté. Et elle fait le marché toute seule. Je fais le marché toute seule, je vais demander des choses toute seule. Par contre, elle peut rester 15 jours à Conakry enfermée quoi. Par contre, je peux rester 15 jours à Conakry enfermée. Il y a des progrès. C'est encore à travailler, mais il y a des progrès. Et ça, c'est quand même cool. Mettre ma machoule tous les jours. Est-ce que je l'avais, Alix? Non, elle me réveille en pleine nuit pour la mettre. Donc, ouais. Donc ça, c'est un échec. Général aussi, mais j'ai vécu dans plein de pays différents. J'ai passé, du coup, en 2024, 3 mois au Maroc, 1 mois en Mauritanie, 5 mois au Sénégal, 1 mois en Guinée-Bissau, 1 mois et demi en Guinée-Conakry, 1 mois en Gambie aussi. Ça, avec mon 4x4, avec mon chéri, avec qui j'ai une relation amoureuse saine et avec qui ça se passe bien, même s'il est chiant et qu'il est relou des fois, et qu'il pue des pieds. On n'entend pas, hein. Et dans les obstacles que j'ai eu, c'est que j'ai vécu une grosse baisse de visibilité sur Instagram. Voilà, un bilan qui est assez positif, qui est même grave positif pour moi. En tout cas, j'en suis grave contente. Je suis toujours dans ma bulle de bulleur. Non, elle n'est pas obligée de voir tes gros pieds dégueulasses. Et ma phase de bilan est pas terminée. Il me reste un point à faire et je viens avec toi avec des questions d'encore. Donc c'est des questions un peu plus perso. Donc là après je vais les noter sur mon carnet et j'y répondrai à la rivière. Parfait. Je rappelle le concept, comme ça vous quand même vous êtes bien dans le truc. En plus d'être un imposteur, il se trouve que c'est un proche de l'Inde. Ça va Colline? Ça va, Qu'est-ce qui se passe? ça brûle. Petite pause madame. Il
y a personne qui te parle de la gestion des photos quand tu voyages. Je suis tellement toujours en mémoire saturée. Que ce soit mon téléphone, mon ordi. Heureusement qu'on a des disques durs qui, eux, s'attirent pas. Mais waouh. On va se touffer et je vais faire un petit bilan là-bas. Alix, il a peur qu'il y a des feux de brousse et il a peur que le 4x4 crame. La semaine dernière, en revenant de la rivière, on a vu des flammes et on a eu un peu peur. Sachant qu'on avait pas de téléphone, pas de carte bleue. Comme là quoi. Pas d'argent. Si là j'ai mon téléphone. Ah ouais. Mais j'ai pas de carte SIM. Enfin ma carte SIM elle est bloquée. Tout là ça a cramé. Là-bas en face, ça a cramé aussi. Et quand ça crame, c'est assez impressionnant. En fait c'est hyper rapide parce que c'est vraiment de la paille. Donc ça crame très très vite. Très très fort, mais pas forcément longtemps. Mais on aimerait bien que ça évite de cramer le 4x4. Tout là, avant il y avait de la broussaille quoi. Tout là. Ah, le paradis. Salut, je vais dans l'eau. Du coup, j'ai écrit sur mon carnet des petites questions. Alors, je peux pas te donner mes réponses à chaque fois parce que c'est assez personnel. Vas-y, tu peux faire le bilan? Ouais. Ah Quoi? Moyenne. Ouais, la conduite mauritanienne quand même. J'ai vraiment découvert en Mauritanie. Ah bah ouais. Ah, on en a fait 12 sur 22, mais là Alix il est un peu inquiet parce qu'il a peur que le 4x4 crame, donc on va remonter au 4x4 doucement, mais c'était trop chouette de faire ça ensemble. Normalement je le fais toute seule, forcément nous on a beaucoup de souvenirs communs, mais du coup l'un se rappelle d'autres choses, et chouette activité à faire en couple. Ok. Je vous attends monsieur. Est-ce que je dois répondre à ça? Tu veux que tout le monde sache pourquoi tu m'attends? Un abonné qui t'avait demandé de faire un 360, tu sais? Donc attends. Voilà. C'est un 360 guinéen. Faut le faire dans le temps aussi. Voilà, un 360 de la Guinée. Je suis désolée. Après avoir fait le bilan de son année, je sais que j'aime bien poser mes objectifs. Ça me drive vraiment tout au long de mon année. Donc mon gros objectif de l'année, c'est d'être visible. Voilà, c'est d'être visible, de développer ma présence sur les réseaux. Le deuxième point, c'est continuer à ce que mes clientes aient plus de résultats. Le train passe! Le troisième gros objectif que j'ai, c'est prendre soin de moi. Prendre soin vraiment de ma santé physique et mentale. Et quand je fais mes objectifs, je fais oui mes objectifs principaux, mais j'ai aussi voilà, qu'est-ce que je veux apprendre, de quoi je veux me débarrasser. Il y a différents points, je te le répète, j'ai un document qui répertorie ces 16 questions que je me pose chaque année. N'hésite pas à le télécharger, je mets le lien dans la légende. Je veux me trouver une activité manuelle, donc notamment j'aimerais bien faire du macramé ou une activité manuelle pour me détendre un peu, faire autre chose quand j'ai fini de travailler. On commence par la mécanique peut-être? Non, ça. Non, la mécanique c'est pas ouf. Je suis pas transcendée par ta proposition, désolée. Ah. La deuxième chose que je veux apprendre, je vais me former à la réflexologie. Voilà, pour le plus grand bonheur d'Alix, ça il est très très content que je me forme à ça. Et voilà, c'est à peu près tout dans mes objectifs de cette année. J'ai hâte. Et après en fait j'ai tout découpé. Et ça c'est un exercice que je te propose de faire. Je découpe tout en fait. Après, mois par mois ou par trimestre, ce que je vais faire, ce que je vais accomplir, quelles seront mes priorités, pour me rendre compte si c'est pas trop ou si c'est pas assez.
pour que ça me challenge un peu. Je te conseille vraiment de les découper au final et de les garder en tête, enfin de les avoir vraiment affichés. Comme il est aussi important de te rappeler que en fait des objectifs ça évolue. Hein. Je te conseille de faire un point à la mi-année pour voir où est-ce que tu en es par rapport à ton objectif. Est-ce que tu les as atteints, est-ce que non? Là on est au mois de janvier 2025. Mais ça tombe, je vais avoir des changements dans ma vie pro ou perso qui vont faire que mes objectifs vont être totalement différents à la fin de l'année et dans ce cas-là, faut les ajuster parce que le but c'est pas de se mettre une pression énorme pour atteindre des objectifs s'ils sont plus alignés à toi. Garder en tête que des objectifs, tu peux toujours les ajuster et ça doit pas être absolument validé. Le but c'est de t'aider à avancer vers quelque chose qui est aligné pour toi et vers quelque chose que tu aimes. Une fois que tu as posé tes objectifs pour l'année, n'hésite pas à faire un vision board. Je te montre le mien juste là. N'hésite pas à faire un vision board, que tu sois sur ordinateur ou sur papier. Moi, ça m'aide à un peu avoir une vision de où je vais et je l'ai en face de moi tous les jours sur mon ordinateur ou en face de moi quand j'avais ce format papier. Et voilà, c'est comme ça que je vais arrêter cette vidéo. Une journée clairement typique avec nous. Comme ça se passe, je pense, 80% de nos journées quand il n'y a pas de galère ou quand on n'est pas sur la route. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc super contente de te l'avoir montré. J'espère que ça t'a plu, que tu as aimé être avec moi pendant une petite journée. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, etc. Et surtout, me partager si tu veux ton bilan ou tes objectifs pour 2025, ça me ferait hyper plaisir, même si t'es pas entrepreneuse et même si c'est juste des objectifs pour toi perso, je pense que c'est hyper important. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et ciao! Tu dis au revoir? Au revoir. À eux, pas à moi. À eux. Moi, au revoir à eux.